Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur le harcèlement, notamment chez les ados. On va parler de Mila dans un instant. Et puis il y a cette adolescente à Reims avec une agression très violente et physique qui a tourné depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Oui, on est au-delà du harcèlement. Oui. Mais t'es malade quoi? Mais t'es malade? Ouais. Alors ces images, elles glacent d'effroi quand on les voit. Alors Ça déjà le se passe à son Reims. aussi, on imagine Ouais. ce qui se passe derrière. Ouais, mais non, mais les images, il faut quand même raconter ce qui se passe. Ça se passe à Reims, devant le collège Saint-Rémy, et on voit donc ce Nabil qui jette une adolescente à terre, qui la roue de coups de pied et de poing, y compris au visage. Et 2 filles tentent de le calmer, on les entend, tandis qu'un autre au moins filme et publiera la vidéo, ce qui a d'ailleurs permis son interpellation et celle de Nabil, preuve qu'on peut être un parfait salaud et un total idiot. Alors cette vidéo, vous l'avez dit, a été partagée des milliers de fois, accompagnée de suggestions de châtiments allant du camp de redressement militaire à la peine de mort, et beaucoup observent dans leurs commentaires, en termes assez peu choisis, ce qui saute aux yeux, c'est que les agresseurs sont issus de la diversité, la victime aussi d'ailleurs. Les policiers le disent et les gens le voient, ce sont toujours les mêmes. Il y a une minorité, bien sûr, issue de la diversité, qui ignore tous les codes de la vie en société. Oui, c'est vrai. Bon, alors des hommes violents avec les femmes, il y en a malheureusement de toutes origines. Oui, c'est vrai, mais la caractéristique de la culture racaille, c'est que ça se passe devant tout le monde. Nabil est inaccessible à la honte de frapper une femme devant les autres. Et d'autres, on en voit d'autres qui agressent quelqu'un tout seul en groupe. Ça révèle en réalité une absence d'éducation de base, des jeunes qui n'ont aucun autre mode d'expression que la violence et qui ne connaissent qu'une loi, celle du plus fort. Et ça se conjugue, on l'a vu dans l'affaire Mila, ça se conjugue fréquemment à une affirmation identitaire islamique. Pour avoir qualifié l'islam de religion de merde, vous le savez, Mila a été menacée de mort et de viol jusque sur son lieu de vacances. Tous ces gens n'ont pas dû entendre le président parler du droit au blasphème. Ouais, que faut-il faire, Elisabeth? La vieille question, Ouais. on en a déjà parlé. Alors d'abord, toujours la même chose, il faut voir ce que l'on voit. On ne peut pas régler un problème dont on nie l'existence. Or, ce qu'on constate à chaque fois, c'est une volonté d'aveuglement qui est assez stupéfiante. Alors le président, lui, recadre ses ministres, et Le Monde ne parle pas de cette affaire de Reims, mais il en remet une couche sur ensauvagement, terme, nous dit-il, largement utilisé par l'extrême droite, toujours la même rengaine. Les féministes ont plutôt tendance à se tortiller. Hier, j'ai entendu Raphaël Rémy-Leleu expliquer que le problème, c'était qu'il y avait des gens et des médias qui diffusaient cette vidéo, et le journaliste de l'Union aussi, il s'émeut plus des commentaires racistes que de l'agression elle-même. Alors bien sûr, il faut éduquer quand on le peut, et il ne faut pas renoncer, mais l'éducation ne peut pas exclure la répression. 2 collégiens d'ailleurs les 2 collégiens concernés, le filmeur, l'agresseur, sont encore en garde à vue ce matin. Et le jeune Français qui à Malte a menacé Mila de violer sa mère et de l'étrangler au nom d'Allah a tout de même pris 1 an avec sursis, mais Mila, elle, est retournée dans l'internat sécurisé, car c'est elle qui doit vivre cachée. Merci. Le regard libre, comme chaque matin à 8h15, d'Elisabeth Lévy. Elisabeth qui sera avec nous tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart, avec Françoise Degois notamment, Éric Revel, et puis toutes vos questions. 0826 300 300. Vous voulez